Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau live. On lance officiellement la saison 4 et cette saison, on change un petit peu. On va venir vous présenter des outils, de quoi alimenter votre boîte à outils, des outils qui vont permettre d'explorer plein de nouvelles pistes et de vous faire vraiment rencontrer de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire et voilà, créer des petites prises de conscience. Alors, on va accueillir Corinne du compte Faire Ensemble. Hop là, donc si Instagram a décidé. Voilà, vraiment, petit bug, il voulait pas que je clique. N'hésitez pas si vous nous rejoignez, à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout fonctionne bien. Salut C'est un Nadège. petit écho, tu m'entends? Moi, je t'entends très bien en tout cas. D'accord, je sais pas si... Ah oui, non, je m'entends en double. Je sais pas si tu as des écouteurs. Si, j'en ai aussi. Est-ce que tu veux essayer? Oui, je vais essayer. Merci. Alors, pour ceux qui vont nous rejoindre, n'hésitez pas au fur et à mesure à nous poser vos questions, à partager ce que vous avez envie de partager. On vous répondra avec plaisir. On vous lira, bien sûr. Ah oui, je m'entends vraiment deux fois, ça me perturbe. J'essaye de te brancher ça. Ça marche. Ça marche, Carole, pas de souci. De toute façon, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y aura un replay. Donc, si vous nous suivez en replay, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire, de façon à ce qu'on sache que vous êtes passé par là. Ça nous fait plaisir aussi d'avoir ne serait-ce qu'une petite indication, savoir que vous nous avez écoutés. Et puis, pareil, si vous nous écoutez en replay, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à revenir vers nous, à nous joindre par les messages privés si vous n'avez pas envie de poser vos questions en direct. Je suis ravie de t'accueillir et c'est ok, ça y est, je ne m'entends plus en double. Et est-ce que tu m'entends au moins? Ouais, parfait. Non, mais là, c'est bon. J'ai vu depuis ce matin, il y a pas mal de petits soucis techniques. Donc, voilà, ça occupera l'espace du début du live. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Donc, comme je disais, ton compte, on peut te retrouver sur Faire Ensemble, sur Instagram. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, comment tu vas ce matin? Voilà. Oui, avec plaisir. Donc, je vais super bien. Je suis ravie du coup de te rejoindre aussi et puis d'accueillir cette belle communauté pour ce live. Alors, qui je suis? Corinne. Donc, vous pouvez effectivement me retrouver sur Faire Ensemble, du coup sur Instagram et sur Facebook aussi. Qu'est-ce qu'on dit? On dit des petites choses perso. Allez, j'ai 48 ans, mais chut, ça on le dit pas trop. Maman solo, un petit loulou de 7 ans et demi. Je suis sudiste d'origine. Et je suis arrivée. On est aux deux pôles opposés. Moi, je suis née dans le sud de la France et puis j'ai débarqué en région parisienne en 96. Et depuis, je suis dans les Yvelines, donc dans l'ouest parisien. J'ai fait le grand écart professionnel. Je suis passée d'une vie de cadre bancaire dans la gestion de projets à une nouvelle vie complètement différente, mais qui était beaucoup plus alignée dans mes valeurs, en tout cas, dans ce que je veux partager et transmettre et dans qui je suis. Et donc, du coup, maintenant, j'ai, on va dire, plusieurs casquettes. Une casquette en dehors des cabinets qui est ambassadrice et animatrice d'ateliers. Donc, d'ateliers pour les enfants, tout seul en groupe ou en duo avec un parent, avec à chaque fois un thème différent et plein d'outils de développement personnel et de bien-être qui sont distillés à ces loulous pour que justement ils puissent bien grandir et les réutiliser au quotidien. Des ateliers pour les femmes, ce qui me semble primordial qu'on puisse également se chouchouter et prendre soin de soi. Donc là, bien sûr, c'est plutôt en soirée et c'est des vraies bulles d'oxygène et de cocon qui sont partagées. Et puis, plutôt des choses du coup en consultation individuelle, donc en cabinet, sur Maison Lafitte, donc l'ouest parisien, ou sur Croissy, à distance également. C'est possible selon les thématiques, où là, je reçois les enfants, les ados, les adultes, du coup, plutôt quand ils ont besoin, alors plusieurs choses différentes, soit du développement personnel, et on va utiliser des outils comme le diamant de naissance avec de la numérologie, du tarot de Marseille, pour savoir un peu, voilà, qui on est, toutes nos facettes, les belles, les à développer, on va dire,
ce vers quoi pour être heureux dans cette vie-là. On a Une laissé en façon, stand-by. c'est ça, qu'on pourrait être amené à travailler, on pourrait être bien. Des outils plutôt énergétiques où là je vais travailler vraiment sur l'aura, la bulle, chacun de nos chakras pour pouvoir faire remonter le taux vibratoire, pour travailler en profondeur sur des choses de cette vie-là ou d'autres. Des massages du coup également au bol tibétain. Donc là on est vraiment dans l'univers du subtil et de l'énergétique. Mm. Et puis de façon plus classique, le thérapeutique quand quelqu'un traverse des difficultés de vie dans son quotidien et qu'il a besoin d'un soutien, que ce soit un soutien émotionnel ou psychologique, où là je vais mixer des outils plutôt de thérapie brève, psychocorporelle et naturelle. On va retrouver de l'hypnose, on va retrouver de l'EFT et on va retrouver également des fleurs, donc fleurs de Bach, Saint-Germain, huile essentielle et des pierres, puisque j'utilise beaucoup la lithothérapie aussi, pierres que je peux conseiller ou vendre également sur le côté vibratoire et soutien émotionnel. Voilà un peu la Ouais, mais c'est palette. super intéressant parce que du coup, c'est vrai que bah, on s'est rencontrés par le biais d'un networking et de par ton parcours, moi, je m'y suis retrouvée au niveau du changement radical de vie. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, que j'ai aussi fait mais pour mon bien-être, hein, ma santé. Bah, rien que là-dessus, déjà, ça m'a attirée. Il y avait quelque chose. Enfin, et puis, ce côté boîte à outils où finalement, on limite pas, on se cantonne pas. Moi, c'est vrai que je me cantonne pas non plus au coaching. J'ouvre à plein d'autres outils et c'est vraiment le but de ces lives qui arrivent là de cette série, c'est d'aller ouvrir les portes. On va aller voir ce qui se passe ailleurs et pas seulement ce qu'on connaît déjà. Donc voilà, c'est vraiment le petit truc qui me plaît. Et puis, on a eu du mal au début à se mettre d'accord sur un outil parce que tu es comme moi, en fait, tu as une boîte à outils juste énorme. Et puis après, les fleurs sont arrivées là, mais comme une évidence. Donc, est-ce que tu veux nous dire un petit peu justement quel outil tu viens nous présenter et à quoi ça sert? Oui. Ou alors pour qui ça peut être finalement? Parce que les gens qui vont arriver nous rejoindre doivent se dire mais de quoi elle parle et est-ce que ça me concerne? Alors du coup, effectivement, avec toi, on a décidé d'axer ce live-là sur les fleurs. Alors comment est-ce que des simples et très jolies fleurs peuvent nous aider dans notre quotidien? Et puis, donc on l'a intitulé Venir à la rescousse de ses émotions, parce que c'est un petit peu ça le but. Donc je vais vous parler des fleurs de Bach, des fleurs de Saint-Germain, et puis des huiles essentielles qui sont à base de fleurs du coup également. Ça s'adresse à tout le monde et c'est ça l'avantage, c'est que ça s'adresse autant aux bébés, aux femmes enceintes, aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées. Voilà, avec les fleurs de Bach et les fleurs de Saint-Germain, il n'y a pas de risque d'accoutumance, il n'y a pas de risque de surdosage, il n'y a pas de risque de mauvaise interaction avec d'autres traitements qu'on pourrait prendre par ailleurs. Donc du coup, tout le monde peut le prendre et ça, c'est une force là-dessus. Les huiles essentielles, il faut toujours faire plus attention mais moi je les utilise en stick olfactif, ce qui fait que ça permet justement de pouvoir les utiliser même sur les plus jeunes et justement de les utiliser sur leur partie soutien émotionnel. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont savoir et elles vont chercher à savoir comment tu te sens ici et maintenant. Alors, entre guillemets, elles se moquent, les fleurs, de savoir comment tu étais il y a 2 mois, comment tu penses que tu seras dans 3 semaines. C'est On vient ça. vraiment chercher ton état émotionnel, un peu comme si on te demandait ta météo d'émotion, comment tu te sens aujourd'hui, en fait. Et avec les émotions que tu portes aujourd'hui, elles vont venir les sublimer, j'allais dire, toutes les émotions dites négatives, si on ressent de la peur, de la colère, du manque de confiance en soi, des choses comme ça va venir du coup les apaiser et se C'est ça. permettre de se Ouais. sentir mieux. C'est Ça peut vraiment axé permettre, sur le côté désagréable pour oui, aller le rendre plus vivable, entre guillemets, et c'est ça. l'accueillir et l'accepter. Ça permet vraiment de pouvoir apaiser des émotions pour pouvoir ensuite, eh ben, tout simplement, se sentir mieux. Ça va venir également travailler sur tes traits de personnalité, en tout cas beaucoup sur les fleurs de bac. Quelqu'un qui va avoir tendance à être très autoritaire ou très impatient. Et ce trait de caractère, si à un moment donné, en tout cas, finit par venir déranger la personne ou déranger son entourage parce que ça devient trop important, les fleurs de bac vont pouvoir atténuer, bien sûr, on ne transforme pas sa nature, mais Mm. vont pouvoir atténuer ce côté-là. Alors, j'ai des utilisations un peu plus ludiques. Hein. J'ai des copines, des fois, qui m'ont fait faire des synergies parce que quand elles sont indisposées, elles deviennent un peu comme des dragonnes et puis Je crois qu'on elles sont connaît tout ce truc.
Et puis elles me disent, non mais franchement, ma famille, elle en peut plus. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et donc du coup, voilà, on a des choses un peu plus atypiques. On peut accompagner également la grossesse quand on est du coup à la préparation à l'accouchement ou pour le jour de l'accouchement pour aider à ce soutien-là. Enfin, il y a vraiment plein de facettes hyper intéressantes pour qu'au Ouais, puis quotidien, je ça pensais, puisse nous aider. même pour les adolescents, les enfants, c'est vrai que dans la scolarité, il va y avoir des examens, des périodes de choix, d'orientation qui vont être plus remuantes. Ça peut aussi être un soutien dans Ouais, ces différentes phases. Voilà, c'est tout à fait. Sur la confiance en soi, également mm, beaucoup. C'est un sujet souvent d'actualité pour les adultes, mais beaucoup pour les enfants aussi. Sur la prise de parole, du coup, et donc un petit peu également quand on est timide. Ça peut être sur les périodes de transformation ou de changement. On déménage, du coup, alors pour les adultes, on divorce, ou on change de boulot, l'enfant il change d'école, ou c'est la rentrée scolaire, ou il a des peurs le soir au moment de se coucher, ou des peurs au moment de la séparation avec son parent. Enfin, c'est tellement large qu'en fait, on a toujours moyen d'avoir recours à des fleurs pour mm. venir se soutenir, en fait. Ouais, et puis il y avait ce truc je trouvais intéressant, c'est que finalement, dans ce que tu dis, on ressent bien que il y a la prise de conscience de OK, il y a un truc qui va pas trop, puis on va venir voir, accueillir à l'aide des fleurs finalement, et voir si on a aussi besoin peut-être de changer, de modifier quelque chose, de rééquilibrer un peu la balance. Et parfois, en fait, il se peut aussi que, voilà, on observe et on se dit, ben non, en fait, ça me correspond. J'ai pas envie d'aller travailler dessus. Donc, il y a vraiment cette première phase d'identification dont tu parlais tout à l'heure, moi, qui me semble essentielle parce que oui, en fait, moi, je sais que dans mon entourage, on est beaucoup de femmes à avoir ce truc en fonction du cycle. On va avoir des périodes qui sont plus ou moins propices. Tu sais, c'est vraiment la saisonnalité, quoi. Il y a un moment, tu vas, oh, laissez-moi tranquille, je suis en mode cocooning. Après, tu vas avoir l'impression que c'est bon, la flamme, elle s'est rallumée et puis t'es à fond partout. Est-ce que finalement, tu vois, pour certaines, c'est confortable ou inconfortable? Est-ce qu'il y a besoin de réguler ou pas réguler et de se poser la question justement avant? Je trouve que c'est hyper intéressant quand tu disais qu'il n'y a pas Le toujours dialogue, besoin. oui, le dialogue va être hyper important pour prendre connaissance des choses. Quand on pose des mots, souvent on a fait déjà 50% du boulot, hein. Donc Ouais, ça, c'est très important de verbaliser, de prendre conscience. Et ça, c'est tout le travail après d'accompagnement thérapeutique qui peut aller autour, ou amical, ou affectif, peu importe, avec qui on ouais. peut poser ces mots d'ailleurs. Mais juste avoir une écoute et puis un autre regard et puis savoir ce qui est important sur soi et les outils qui vont nous faire du bien. Parce que là, on parle des fleurs en général, mais l'important, je pense que c'est surtout de trouver la personne auprès de qui on se sent bien pour être accompagné et le bon outil qui nous convient également ou la bonne pratique qui nous convient et qui nous parle en fait. Ah bah oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a... Enfin, comment elles sont arrivées dans ta vie, ces fleurs-là? Est-ce que toi, tu en as eu besoin à un moment donné et puis finalement, il y a eu quelque chose... Enfin, parce que tout le monde n'est pas sensible à ce procédé. C'est un peu comme tu faisais tout à l'heure, tu parlais des pierres. Moi, je suis beaucoup plus lithothérapie. J'ai pas vraiment expérimenté côté fleurs. Donc, je trouvais hyper intéressant de partager avec toi là-dessus. Mais j'ai l'impression que le processus se rejoint un peu, si tu veux, dans l'attirance qu'on peut avoir. En fait, un de mes traits de caractère principal, c'est que j'adore découvrir et que j'adore apprendre beaucoup et découvrir toujours des nouvelles choses. Ça, c'est une curiosité naturelle que j'ai. Et dans mes pratiques, j'avais vraiment envie d'axer des choses sur tout ce qui est psychocorporel, donc passer par le corps, pas uniquement passer par le mental, et puis passer par également de l'énergétique et des choses naturelles. J'avais vraiment très à cœur, mais au fond de moi, de passer par des produits, des accompagnements naturels. Après, la lithothérapie est venue en premier parce que toute petite, je ramassais des pierres dans la montagne, je les trouvais belles, elles brillaient, j'essayais de les vendre après, tu sais, sur des tréteaux au bord de Oui, la route. Bon, bien sûr, j'en ai vendu aucune, hein, mais du coup, très fort, ça m'a accompagnée sur des événements de vie où à un moment donné, je ressentais le besoin d'aller chercher un quartz rose, par exemple, sans raison, hein, parce qu'il était sur mon étagère depuis un mois, de le prendre et de le mettre. Alors du coup, c'est pareil, c'était une pierre roulée, donc je le mettais dans le soutien-gorge. Et puis 15 minutes après, j'apprenais le décès de quelqu'un, de proche. Donc tu vois, il y avait vraiment ce côté, on savait que j'allais avoir besoin quelque part d'un réconfort et d'un doudou.
Les fleurs, du coup, c'était le moyen également d'avoir une approche qui puisse parler à tout le monde et que je puisse utiliser sur tout le monde, comme je te dis, vraiment les enfants, comme les ados, comme les adultes, comme les personnes âgées, et qui reste subtil. C'est pas comme effectivement un antidépresseur ou un médicament qui est fort. C'est Ouais. profond, la transformation, ça agit vraiment, mais ça agit de manière douce et pas du tout de manière brutale. Et c'est un vrai accompagnement de fond, j'allais dire. Et je préfère, moi en tout cas, c'est, j'allais dire un leitmotiv chez moi, je ne transmets rien en consultation que je n'ai pas utilisé ou que je n'ai pas testé sur moi. Ça, c'est un principe de base. Donc, je les utilise pour moi. Je les utilise dans ma famille, dans mon fils est cobaye un peu toutes ces pratiques également, mais ça lui fait le plus grand bien. Et là, tu vois, actuellement, j'ai quoi? J'ai hop, un petit stick avec moi olfactif, où j'ai de la mandarine en ce moment. Mon fils, lui, il a un flacon de fleurs de bac et moi, j'ai un flacon de fleurs de Saint-Germain, une synergie de fleurs de Oui. Saint-Germain. Donc, ça dépend des périodes que je traverse où je vais ressentir le moment et le besoin de les utiliser. Mais oui, bien entendu, elles m'accompagnent également au quotidien. C'est super intéressant aussi de savoir que voilà, c'est pas que de la théorie, il y a toujours ce côté pratique. Moi, je suis comme toi, hein, je teste tout. C'est-à-dire que voilà, j'ai trouvé hyper important pendant la formation de coach professionnel de tester tous les outils avec, enfin, en faisant des groupes de collègues, etc. On teste entre nous. La même chose, hein. Enfin, moi, je vois enfin, les pierres, etc. Je teste d'abord sur moi. Les soins énergétiques, j'ai eu besoin pendant une année de faire des auto-soins avant de passer à l'offre, voilà, d'ouvrir, tu vois. Et moi, je trouve aussi que voilà, expérimenter soi-même, ça permet vraiment de savoir enfin, de quoi on parle déjà. Et puis de tester aussi parce que des fois il peut y avoir des petites choses surprenantes. Donc bah voilà, on est surpris nous, on va chercher l'information. Comme tu dis, moi je suis comme toi, je vais chercher des infos à droite, à gauche, partout. Je recoupe, etc. Et voilà, on se fait aussi une boîte à outils comme ça en allant piocher de droite et gauche. Depuis tout à l'heure, on a évoqué fleurs de bac, fleurs de Saint-Germain, huiles essentielles. Est-ce que tu peux nous redéfinir un petit peu avant de... Après ça, tu vas pouvoir nous indiquer aussi un petit peu voilà, ce que tu conseillerais en fonction de quel état émotionnel se présente à notre porte. Mais si tu peux nous redéfinir un petit peu avant pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Oui, bien sûr. Les fleurs de bac sont davantage connues. En tout cas, c'est ce que je vois autour de moi, parce que vous pouvez les retrouver en pharmacie, parapharmacie. Il y a souvent un endroit où ils en Mm. vendent. Mais il faut savoir quand même que ça existe depuis plus de 80 ans. Et chez nous, finalement, on les connaît pas depuis aussi longtemps. Alors, il n'y a rien d'original, elles portent le nom de leur créateur. Donc, du coup, elles portent le nom du docteur Bach, britannique, clinicien, homéopathe, qui, pendant un moment donné, a passé 7 ans de sa vie à étudier les fleurs et savoir comment est-ce qu'elles pouvaient nous aider. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est sorti de son chapeau. C'est pareil, tu vois, il a expérimenté, il a testé, il a mis Ouais. 7 ans à mettre en place ces protocoles. Et il nous a sorti, du coup, 38 fleurs qui peuvent nous aider, plus une synergie que lui a créée qui s'appelle le Rescue, qui Mm. existe pour adultes, et le Rescue Kids, qui existe pour enfants. Depuis, tu as plein d'autres dérivés, j'allais dire, qui sont arrivés. Tu as les Rescue Nuit, enfin, tu as plein d'autres choses voilà, qui sont sorties de façon marketing un petit peu après. Comment il fait en fait? Il utilise des fleurs naturelles. Du coup, il va les chercher là où elles poussent naturellement. Alors la plupart, il les trouvait dans son propre jardin entre guillemets où il cultivait, où il les trouvait naturellement. Sort certaines, genre l'olive, donc l'olivier. En Bretagne, enfin de côté britannique, on n'en trouve pas forcément, donc il allait les chercher vraiment là où Écoute, on trouve j'en des ai un oliviers. en Normandie, ça va. Mais du coup, il cueillait en fait Mm. les fleurs ou la plante à la bonne saison, c'est-à-dire là où vraiment sur sa période, cette fleur-là est en pleine floraison. Le matin, à la fraîche, j'allais dire, juste après la rosée. Et après, il avait deux manières de les utiliser, soit par solarisation, donc dans des grands bacs qui étaient mis au soleil, soit par ébullition pour les plus, j'allais dire, costauds hein, Mm. donc, du coup. Et ensuite, bon, il y a tout un système, bien entendu, de préparation, de filtration et autres. Ah, j'ai un petit bug.
vraiment l'essence même du coup Ouais. de la fleur. Et puis pour le côté conservateur, il utilise du brandy bio, mais en très 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 faible quantité. Mais il faut quand même le savoir. Tu as des personnes qui veulent absolument pas qu'il y ait de l'alcool dans leur préparation, ou en tout cas, paraît qu'ils n'aimeraient pas le goût. C'est pour ça que sur les enfants, en tout cas, si jamais on n'utilise qu'une seule fleur, normalement, l'adulte peut le mettre directement dans la bouche, mais on va sentir ce petit goût d'alcool. Donc pour les enfants, bien entendu, on met plutôt les petites gouttes dans de l'eau, comme ça, il y a plus rien, il n'y a plus du tout de goût. Ouais. Donc du coup, voilà comment est-ce il a créé ça. Et après, il a créé par famille. À l'intérieur, il a subdivisé, on va dire, ses fleurs par groupe, des groupes de peur, des groupes de confiance en soi, des groupes, voilà. Donc il a fait 7 groupes à l'intérieur. Comment les choisir? Alors avant, j'avais tendance moi à être très scolaire, la bonne élève qui a appris les choses, chaque fleur ayant, j'allais dire, une particularité. Eh bien, je me disais, bah, la personne, elle vient, à l'heure actuelle, elle est par exemple déprimée, bah, ça sera Mimulus, ou elle a des peurs, bah, ça sera, elle est déprimée, ça sera Mustard, elle a des peurs, ça sera Mimulus, donc des choses comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des différences entre la théorie et puis la pratique énergétique. Donc, on en revient là-dessus, et c'est vrai que maintenant, j'ai plutôt tendance, j'allais dire, à questionner et à interroger d'un point de vue énergétique pour trouver le besoin de la personne. Alors les fleurs, il faut savoir que vous pouvez les prendre, alors ça se présente comme ça, hein, les petits flacons. C'est des Ouais. comptes-gouttes à l'origine que vous trouvez en pharmacie, parapharmacie. Mais vous pouvez également en mélanger. Et dans un flacon personnalisé, alors moi les flacons personnalisés, je les fais dans 30 millilitres sur un flacon Ouais. spray. Du coup, dans les flacons personnalisés, vous pouvez mélanger jusqu'à 7 fleurs. Pas plus avec le Dr Bach. Donc c'est une synergie vraiment qui vous appartiendra, qui sera unique, qui répondra vraiment à votre besoin. Dans un flacon personnalisé, on met 30 millilitres d'eau. Alors normalement, c'est pas non plus n'importe quelle eau, pas d'eau du robinet. Moi, j'utilise que 2 eaux minérales très particulières. On mélange les 7 fleurs dans 30 millilitres d'eau et ensuite, la posologie, c'est 2 sprays directement dans la bouche. Vous avez juste l'impression d'avoir un brumisateur du coup dans la bouche 4 fois par jour, tous les jours. Et le flacon va vous faire 3 semaines d'accompagnement. Et il est vraiment important de respecter du coup la posologie parce que ce qui fonctionne avec et ce qui est important avec les fleurs de bac, c'est la répétition. Donc Ouais. D'accord. voilà. Donc souvent je dis aux personnes, vous le prenez le matin au réveil, en fin de matinée, au milieu d'après-midi et le soir au coucher. Pour les enfants, le matin au réveil, juste avant de partir à l'école, en rentrant de l'école et au coucher. Si on Mm. oublie, bien penser à mettre des alarmes parce que souvent les personnes disent ah mais j'oublie. Ben, mettez une petite alarme alors sur votre Ouais. Bah, en téléphone, un plus, petit on a tout ce qu'il rappel. faut. Mais oui. Ou elles me disent, ben non, donc je l'ai pas pris, j'ai oublié une fois, du coup j'ai mis 4 pchits. Ah, vaut mieux Mm. vraiment à la limite rapprocher, j'allais dire les prises, plutôt que d'essayer d'en sauter une et de mettre 4 fois dans la bouche. Donc la posologie est importante. Ouais, c'est hyper Euh, important de bien d'avoir ça comme un petit rituel, si on veut. oui, De voilà, se dire je prends du temps pour moi au réveil, je prends mes fleurs. Voilà, mhm, peut-être milieu de matinée si voilà le midi c'est pas confortable, mhm. mais s'organiser pour avoir toujours la même organisation et le même rythme. Oui. Et puis, du coup, moi, souvent, à ce moment-là, je leur propose de se lire un petit mantra, si elles veulent, parce que souvent, dans les soins, il y a un mantra qui ressort, ou alors de faire un peu de cohérence cardiaque en même temps, tu vois. Bon, c'est vraiment souvent ritualisé avec quelque chose d'autre, mais ça n'a rien d'obligatoire, on peut juste prendre ces fleurs également. Et si on n'a pas besoin d'une synergie et qu'on se dit juste, ben, c'est cette fleur-là qu'il me faut et j'en ai besoin que d'une, on achète le flacon en pharmacie ou parapharmacie, et à ce moment-là, c'est 2 gouttes directement dans la bouche, ou si on veut avec un petit fond d'eau. Mais après, ça sera toujours pareil, ça sera également 4 fois par jour de la même manière, ça ne changera pas. Pour les bébés, soit on le met dans un petit biberon d'eau ou un petit biberon de lait. S'ils sont allaités, on peut le mettre sur le sein de la maman, les petites gouttes, et du coup, le bébé les prendra en même temps qu'il tétera. On peut essayer de lui mettre directement dans la bouche. À ce moment-là, c'est pas des flacons spray, c'est des comptes-gouttes, bien Oui. entendu, pour que ce soit tout doux pour le bébé. Donc Le voilà, on spray trouve va pas toujours. aimer. Non, pas tout de suite. Donc on trouve des techniques, voilà, pour adapter quand c'est vraiment des tout petits également, c'est tout à fait envisageable et possible.
Donc voilà pour les fleurs de bac. Et sur les fleurs de bac, celles que j'allais dire, qui pourraient être intéressantes un peu à connaître de base, il y a Star of Bethlehem, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle l'étoile de Bethléem. Mm. Moi, je l'appelle la fleur doudou, en fait, la fleur câlin au cœur. Je la comparée au quartz rose, justement, en lithothérapie. Elle aide vraiment quand on a traversé des moments difficiles, même anciens. Pour le coup, elle répare d'anciennes, j'allais dire, traumatismes, d'anciennes douleurs émotionnelles, ou quand on se sent triste, qu'on a besoin, voilà, de réconfort et de réparer des choses dans son cœur. Elle est vraiment, du coup, top. Très souvent, elle ressort en première instance quand je fais un premier flacon à quelqu'un. Souvent, elle est parmi les 7 fleurs que je mets. Après, on peut avoir Walnut, que je trouve très polyvalente aussi. C'est le noyer. Mm. Pourquoi? Parce qu'elle a deux vertus. Elle a une première vertu qui est accompagner justement toutes les périodes de changement, toutes les périodes de transformation. Donc, on le disait, un changement de boulot, un déménagement, une rentrée à l'école, un changement professionnel. Enfin, voilà, pour pouvoir vivre de façon plus fluide et harmonieuse cette transformation et ce changement, parce que souvent, on n'aime pas le changement, ou en tout Ouais, cas, c'est ça. C'est ça que le peut corps, générer de du toute stress. façon, le cerveau, ben, pour lui, changement égale danger. Donc, et là, j'y pensais, mais même en termes de changement de saison, je Mhm. pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir ce genre de petits supports parce que, enfin, je sais que il y a beaucoup de personnes pour qui c'est difficile de passer de cette saison chaude à ce temps où il fait nuit beaucoup plus tôt et il y a le moral qui a tendance Qui à chuter baisse. un petit peu. Oui, tout à fait. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres à ces changements-là. Et elle a une deuxième vertu, Walnut, on l'appelle aussi la fleur du thérapeute, parce qu'elle a une vertu de bulle de protection, on va dire, Mm. et qui est très intéressante pour les personnes notamment hypersensibles, parce que ça va venir faire justement comme une bulle pour éviter qu'on soit éponge, c'est-à-dire qu'on absorbe absolument tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit en termes d'émotions, tout ce que disent les gens, tout ce que font les gens et qui peuvent voilà, très fortement nous perturber ou nous toucher. Et bien là, quelque part, ça glisse plus facilement. En fait, Ça on va est parler, je moins pense, impacté. ça va parler, je pense, à beaucoup de personnes ici qui vont nous regarder C'est et pour qui vont ça que se je l'ai dire, je choisi. veux. Je m'en suis doutée, c'est pour ça que je l'avais sélectionné, du coup. Après, tu as impatience. Donc, elle porte son nom, hein. C'est pas très compliqué pour savoir ce qu'elle fait. Pour les traits de caractère des personnes qui veulent toujours que tout aille plus vite, qui trouvent Mm. que les personnes autour d'elles vont pas assez vite, ou que les choses vont pas assez vite. Ben, ça permet d'accepter plus facilement, j'allais dire, qu'il y ait d'autres rythmes que le sien autour de Et soi. ça, c'est une chose qu'on retrouve beaucoup chez les hauts potentiels, ce fait d'aller très très vite et d'avoir du mal à tolérer que l'autre à côté fasse pas aussi vite. La C'est ça. frustration, tu sais, il y a ce côté fou. Mon Dieu, mais je vais le faire à ta place, bouge pas, ça va être plus rapide. Il y a ce côté-là. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile pour ceux qui sont autour, Hmm. puisqu'il y a ce côté, mais elle ne me laisse jamais rien faire ou il ne me laisse jamais rien faire. Donc, ça peut venir et un petit peu aider quand même. C'est sûr. Après, tu peux avoir Rockwater. Alors ça, je l'avais pas sélectionné, mais tu peux avoir les personnes qui préfèrent faire aussi parce qu'elles pensent qu'elles sont très perfectionnistes et que ça sera mieux fait finalement si elles le font elles aussi. Donc, tu as une autre fleur qui peut travailler sur ce côté également, recherche de la perfection pour pouvoir également finalement lâcher prise ou déléguer plus facilement également. Il y en a encore une autre hein, pour la délégation. Donc, tu vois, tu peux faire un combo sympa hein, entre Ouais. ces trois fleurs Ah bah oui, mais aussi. carrément, parce que c'est vrai que bah, la frustration, c'est aussi dans le changement. Hein. Des fois, je sais pas, mais par exemple, moi, je sais que dans un déménagement, j'aime bien tout contrôler, avoir mes cartons où il y a tout écrit, dans quelle pièce ça va aller, et que ça aille vraiment au bon endroit, tu sais, et t'imagines, en fait, entre le changement de lieu qui perturbe, le fait que bien souvent, il y ait plein de monde, plein de stimuli, etc., le fait que ce soit pas comme on veut et que ce soit pas à l'image exacte de ce qu'on avait prévu, ben c'est là où finalement ça peut être intéressant d'aller faire son propre petit mélange en fonction de nous, nos ressentis et nos besoins et je trouve ça génial. N'hésitez pas, ceux qui sont là en live, à nous demander aussi si vous avez je sais pas, une petite chose que vous aimeriez réguler dans votre quotidien et peut-être que Corinne pourra vous indiquer vers quelle fleur
vous diriger aussi. Ou si les fleurs qu'on partage vous parlent. Déjà, si vous en avez déjà repéré quelques-unes qui pourraient vous aider également. Et puis pour le changement de saison, là, du coup, j'avais choisi gentiane, Mm. la gentiane, parce que elle aide vraiment quand on a un côté un peu, j'ai envie de baisser les bras, je suis un peu découragée, je suis un peu démotivée. Elle permet vraiment de redonner voilà, de la persévérance, de l'énergie pour continuer à avancer. Olive, l'olivier, parce que souvent, on a des périodes comme ça de fatigue physique, de fatigue psychique et émotionnelle. Donc, olive aide justement pour tout ce qui est fatigue physique et émotionnelle. Et puis, j'avais mis mustarde, la moutarde, parce que c'est une jolie petite fleur toute jaune et que du coup, elle donne ce côté justement lumière, soleil dont on a besoin en ce moment et elle est très, très appréciée. Alors, je vais pas dire déprimée, elle est également pour la déprime, elle est également pour le baby blues et puis elle est également pour quand on ressent une espèce de fond de tristesse. On n'a pas de raison d'être triste, hein, objectivement, mais on se sent un peu nostalgique, triste, raplapla et du coup, à cette saison-là, Mustard, elle est plutôt pas mal. Et la toute dernière que je vous avais sélectionnée, c'est White Chestnut, le marronnier blanc, qui parlera aussi, je pense, à une partie de ta communauté. C'est pour les personnes qui ont l'esprit qui est toujours, toujours en action. Oui, on n'a Mm. pas trouvé le bouton pause ou off. Ça Euh, cogite, ça cogite, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Moi, souvent, l'image que je mets, c'est le petit hamster là dans sa roue, en fait, ouais. Ah, mais non-stop. c'est vraiment ça, hein. Il s'épuise jamais, hein. Voilà. Et ben du coup, ça peut amener aussi des difficultés d'endormissement, hein. Dans ces cas-là, quand on a le cerveau Ouais. qui ne sait pas à un moment donné couper, et ben à ce moment-là, White Chestnut permet justement de trouver un peu le bouton pause pour que le cerveau puisse apprendre aussi à ralentir et pas toujours à être au taquet. Voilà pour la sélection des fleurs de bac et la présentation un petit peu des fleurs de bac hein, qui va vous permettre de comparer du coup avec les fleurs de Saint-Germain qui sont pas du tout les mêmes. Ah, Les ça, moi, fleurs je de connaissais Saint-Germain. pas du tout. Autant les fleurs de bac, j'ai testé un tout petit peu. Voilà, j'ai lu quelques trucs. Et puis les huiles essentielles, oui, ça oui. Par contre, je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça génial que tu nous parles des fleurs de Saint-Germain. Oui, alors j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais c'est plus récent aussi. Et alors là, ça vient pas du tout de Grande-Bretagne, ça vient du Brésil. Donc on arrive dans des Ah ouais. pays, voilà, exotiques et plus chauds. Ça vient du Brésil et en fait, il y en a 89. Donc il y Ah en oui, a quand même. beaucoup plus Ouais. également que sur les fleurs de bac. C'est le même principe de se dire que de toute façon, on n'utilise que des fleurs naturelles, des plantes sauvages qui poussent de façon naturelle dans leur environnement du coup naturel. Et il faut savoir qu'au Brésil, c'est rentré dans la pharmacopée officielle. Ah Donc oui, c'est vrai, oui. Donc ça, c'est du coup super c'est intéressant. Tu vois, à l'heure où chez nous, on fait sortir l'homéopathie, on fait l'inverse en fait. ouais, là c'est vraiment dans la pharmacopée officielle du Brésil. Donc du coup c'est très connu. Et chez nous, pas du tout, du tout. Et tu le trouveras pas en pharmacie, parapharmacie ou autre. Faut passer par des personnes qui sont formées. Ou moi, je me fais livrer du coup directement par mon producteur. Ça passe par le Brésil pour arriver du coup chez moi finalement. Et alors en fait, le docteur Bach, à son époque déjà, avait pressenti qu'on pouvait mettre quelque chose de vibratoirement plus fort dans les fleurs et un accompagnement énergétique et spirituel au-delà de l'accompagnement des fleurs qui est déjà juste exceptionnel. Mais il n'avait pas réussi à mettre ça en place à son époque. Et bah, c'est au Brésil qu'ils ont trouvé le Mm. moyen de le faire. Ce qui fait que les fleurs de Saint-Germain, quelque part, elles ont une portée plus importante. On dit souvent que c'est les fleurs du bonheur et qu'elles vont venir guérir également l'âme. Alors, bien entendu, elles vont accompagner tout ce qui est émotionnel, hein, comme les fleurs de Bach, mais elles vont aller au-delà puisqu'elles vont travailler également sur tous nos corps, donc nos corps physiques, mais nos corps également subtils et énergétiques. Donc, c'est une action spirituelle qui est venue ajouter pour pouvoir, voilà, j'allais dire guérir son âme et transmuter des choses qui peuvent être encore plus profondes ou encore plus anciennes que justement juste son instant présent et comment je me sens là dans l'instant présent. Ça va vraiment chercher des choses qui remontent à plus loin, des causes, un peu comme les racines profondes, tu vois, les Ouais. racines premières, du coup, qui expliquent pourquoi est-ce que maintenant on est plutôt comme ci ou comme ça. Donc ça vient dénouer en fait tout ça. Donc il y a 89
fleurs. Et eux, ils ont déjà mis en place, à l'inverse, pareil, du Dr Bach, où les synergies sont faites par les praticiennes, du coup, les conseillères en fleurs de Bach. Eux, ils ont déjà mis en place 18 synergies Oui. pré-préparées. 14, on va dire, pour les humains, 4 pour les animaux. Donc, ça fait 18 en tout. Et on commence toujours par une synergie. On ne va pas faire un flacon personnalisé, j'allais dire, de décoffrage. Donc, à ce moment-là, moi, pour le coup, avec les fleurs de Saint-Germain, je passe vraiment par l'énergétique parce que j'ai vraiment eu des résultats très stupéfiants. Une petite fille, par exemple, qui était venue pour des problématiques de peur et de sommeil. Du coup, moi, j'avais pendulé pour savoir si c'était plutôt fleurs de Bach ou fleurs de Saint-Germain. Parce que mon inquiétude aussi, quand j'étais formée aux fleurs de Saint-Germain, qui finalement me semblait avec une portée encore plus importante, je me suis dit, oh, je vais plus faire que des fleurs de Saint-Germain, je vais plus faire de fleurs de Bach. Qu'est-ce que je vais faire de toutes les fleurs de Bach? Eh ben non, c'est ça qui est génial avec l'énergétique, c'est que d'une personne sur l'autre, ça me répartit, je vais dire encore assez bien, un besoin plutôt en fleurs de Bach ou un besoin plutôt en fleurs de Saint-Germain. Cette petite, en tout cas, c'était les fleurs de Saint-Germain qu'il lui fallait. Mon esprit très cartésien me dit, oh, génial, il y a une synergie toute faite qui s'appelle Good Night. Elle a des problèmes de sommeil, c'est Good Night qui va ressortir. Bon, ben, j'ai vérifié énergétiquement et c'est Détox qui est ressorti. Et là, tu te dis, ok, ben, on fait confiance à l'énergétique. Donc voilà, Détox. Plus je lui ai appris à faire sa bulle de protection également au moment un petit rituel, tu vois, Oui. cocon le soir. Écoute, 2 jours après, elle dormait, cette petite. Mais c'est Donc, ça, et enfin, c'est hyper important aussi d'écouter plus loin que le côté rationnel des fois. Enfin, moi, je sais que, ben, tu vois, rien que ma pierre qui est là, en fait, j'étais en train de me casser la tête à chercher quelle pierre il me fallait et tout ça. Et en fait, je suis arrivée sur un stand, il y avait une fête commerciale et il y avait un stand de pierre. Et en fait, c'est celle-là qui m'a attirée. J'ai même pas cherché à savoir à quoi elle servait. J'ai senti, tu vois, il y avait un truc. Il se passe un truc, bon ben j'y vais. Et c'est de se faire confiance aussi. c'est ça. Voilà, c'est tout simple, mais c'est tellement compliqué aussi de se dire, bah, je vais aller à l'opposé. Parce que là, tu te dis, en fait, problème de sommeil, bah oui, enfin, ça semblait une évidence. Bah en fait, non. On va aller voir Ou ailleurs. pas. Et c'est OK aussi. Et de toute façon, tu le rappelais tout à l'heure, mais c'est des choses qui peuvent pas faire de mal. Au pire, on prend pas la bonne synergie, c'est comme ça que tu as dit. C'est Et, ça. et c'est pas dramatique non plus. Après, mais comme tu le disais, finalement, il y a besoin quand même de se faire aiguiller, peut-être plus pour les fleurs de Saint-Germain. Mm. Euh, Alors, l'avantage, comme tu le dis, c'est fleurs de Bach, fleurs Saint-Germain. Si on ne prend pas les bonnes fleurs, bah, en fait, il se passera rien. Voilà. Donc, c'est juste le seul risque qu'on prend. Si on prend les bonnes fleurs, on va se faire du bien et puis on va avoir des transformations, des améliorations. Fleurs de Bach, il faut quand même faire attention à tout ce qu'on lit sur Internet, mm, parce que vous pouvez effectivement trouver plein d'informations sur les fleurs. Bon, il y a des choses qui sont plus ou moins bien retranscrites, et même en pharmacie, parapharmacie, les conseils sont pas toujours totalement justes ou complets, on va dire. Et puis deux, une fois de plus, là on l'a vu, il y a le côté rationnel et puis il y a le côté également énergétique. Alors les fleurs de bague, j'allais dire, bon, faites-vous confiance, comme tu le dis, à la limite, vous pouvez aussi aller à l'intuition. Moi, sur une formation, il y a des fois, j'y verse 3 plombes en me disant, je m'inscris pas, j'en sais rien. Puis il y en a une autre, je vais la voir, je vais y aller tout de suite, en fait. Bah, c'est pareil, c'est ce côté intuition, besoin. Écoutez sa petite voix intérieure et faites-vous confiance là-dessus. Sur les fleurs de Saint-Germain, bah déjà, vous trouverez très peu d'informations sur mm. Internet, vous ne les trouverez pas en commerce. Et vraiment, je me suis tellement rendu compte qu'il n'y avait pas toujours juste le côté rationnel avec les fleurs de Saint-Germain parce que ça va chercher des besoins plus profonds et des blessures plus profondes. Une fois de plus, on est vraiment sur tous les corps, dont le subtil, l'énergétique, etc., qui vaut mieux, oui, passer par quelqu'un qui connaît pour j'allais dire vérifier en tout cas quelle est la synergie qui est la plus appropriée. Et ça, c'est totalement possible à distance, hein. On peut très bien faire une visio, savoir un peu comment la personne se sent, faire le choix de la synergie. À chaque fois, moi, de toute façon, j'explique la synergie qui est ressortie. Dans les fleurs de Saint-Germain, il faut savoir qu'il y a des fois 14 fleurs à l'intérieur du synergie. Donc, c'est pareil, Oui. c'est une grosse différence avec les fleurs de Bach. Et tout à C'est l'heure, qu'on tu peut disais avoir 7 maximum. 7 7 pour les fleurs de Bach. Moi, Saint-Germain, j'ai vu des synergies avec 10, 12 ou 14 fleurs maximum. Donc, il y a plus de fleurs à l'intérieur.
Et quand moi j'ai une synergie qui ressort pour la personne, bien entendu, je lui explique quel est le contenu parce que je trouve que c'est très important également de valider que ça lui parle Ouais. déjà et puis de prendre en conscience finalement, de prendre Et sa puis tout à l'heure, synergie et tu son en flacon. t'en parlais, mais de savoir aussi si on a envie d'une transformation sur ce point-là, si on est prêt finalement. Mm. Parce que Oui. suivant ce qui Mm. va ressortir, peut-être que pour nous, c'est pas le bon moment. Et c'est OK, en fait, de se Alors, dire, je dirais que si de mon côté, c'est ressorti qu'on pouvait aller sur une synergie de fleurs de Saint-Germain, c'est que la personne est prête. J'allais dire, j'aurais tendance à dire ça. Sinon, ça m'aurait pas validé ouais, ce choix-là. Mais après, je trouve de toute façon toujours intéressant que la personne entende sur quoi ça va travailler pour savoir si ça lui parle, pour savoir si elle est OK, et puis qu'après, en conscience, elle sache que les fleurs qu'elle va prendre vont travailler sur ça, 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 ça et ça. Donc pour mais moi, c'est oui. toujours important d'embarquer la personne et que quelque part, elle soit moteur également dans sa transformation Mais aussi. il y a des fois un petit délai, tu vois, entre la prise de conscience de ah oui, j'ai besoin d'eux, et puis le moment où bon, c'est ok, j'y vais. Des fois, ça peut être quelques minutes, des fois, ça peut être quelques heures, puis des fois, on a besoin de quelques jours, tu vois, pour intégrer. C'est un peu comme le côté diagnostic. Il y en a, ils entendent, et puis c'est une évidence, et ça vient valider sur quoi ils avaient travaillé depuis un moment. Puis, il y a des fois où tu entends et tu dis, ah non, c'est pas possible. Donc, tu sais, il y a un moment. Non, non, c'est bon, je reste avec mes œillères, je ne bouge pas, il va rien se passer. Puis des fois, ok, quelques jours après, on a laissé retomber la pression et puis on est prêt à y aller. Donc, je trouve que c'est aussi important de s'écouter sur ça. Il n'y a jamais de. Enfin, et comme tu le disais, en fait, si ce que tu indiques, c'est fonction du besoin. Après, c'est une question des fois de rythme, mais voilà, c'est la bonne direction de toute façon. De toute façon, il faut s'écouter et puis faire ce qu'on sent qui est bon et au bon moment. Mais souvent, quand les personnes viennent, c'est qu'elles sont, voilà, Il y a c'est qu'elles sont déjà le prêtes. Ouais, terrain. elle était préparée. Et puis après, il y a des fois, il faut faire confiance. Comme la maman à qui j'ai dit, pour votre petite, là, c'est du détox qu'il faut, même si de prime abord, ça s'en est pas évident. Bon, elle a fait confiance et tu vois, 2 jours après, j'ai pris des nouvelles. Elle me dit, mais c'est juste hallucinant, elle dort, quoi. Donc, bon, c'est un subtil mélange un peu de tout ça. Donc, Ouais, ça, mais c'était pour c'est les. hyper intéressant. Enfin, je regarde l'heure parce que tu vois, ça file super vite. Euh, ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on papote. Et je voulais te demander du coup par rapport aux huiles essentielles, on en entend parler depuis hyper longtemps. Par contre, des huiles essentielles, Oui. on en voit un peu partout. Et justement, enfin moi, il y a ce côté un peu justement peut-être où on n'alerte pas assez côté huiles essentielles. Alors, en tout cas, les huiles essentielles, on est collé énormément pour tout ce qui est accompagnement physique. J'allais dire notamment, tu vois, le titri, le ravinsara qui booste les défenses immunitaires ou quand on est malade, l'amande poivrée qui va être plutôt conseillée pour les maux de tête, des choses comme ça. Alors moi, je suis pas du tout dans ce domaine-là. Je suis vraiment dans le domaine Mm. émotionnel et il faut savoir que on est encore sur des fleurs et donc elles sont parfaitement capables d'accompagner également en émotionnel. Oui, il y a quand même beaucoup de précautions qui sont souvent à prendre avec les huiles essentielles quand on veut faire des synergies ou quand on veut les utiliser, tu vois, les mettre directement en contact avec la peau. Certaines, pour les femmes enceintes, c'est pas possible. Pour les bébés, c'est pas possible. En dessous de 7 ans, pas toutes les fleurs non plus. En dessous de 10 ans, un peu plus, mais toujours pas toutes. Donc, il y a cette graduation. Moi, j'ai voulu, j'allais dire quelque part, m'extirper de ces problématiques-là et trouver quelque chose qui puisse servir plus facilement à plus de monde Mm. et qui soit facile également à transporter et à utiliser parce que avoir ton petit flacon, mettre tes petites gouttes, enfin, c'est pas forcément toujours évident. Et puis les flacons coûtent cher aussi potentiellement, comme les flacons d'ailleurs de fleurs de bac à l'unité. Donc moi, j'ai opté pour le côté stick olfactif. Donc c'est un peu comme le Vicks Vaporub. Oui. Donc là, j'en ai pas un d'ouvert. Mais en gros, le principe, c'est tu as une mèche de coton. Mm. Je l'imbibe en fait avec, à ce moment-là, je fais pas une synergie, hein. Je l'imbibe avec le choix d'une huile essentielle. Donc tu as plein de gouttes d'huile essentielle sur cette mèche de coton. Je la mets à l'intérieur de mon petit tube. Je le ferme hermétiquement. Et ensuite, les personnes, elles n'ont plus qu'à dévisser. Tu as tes petits trous qui sont ici et il suffit qu'elles le sentent. Donc, c'est hygiénique.
Deux, c'est pratique à transporter parce que tu peux toujours l'avoir avec toi dans ta poche, dans ton Oui, sac à comme un main baume ou à autre. lèvres, quoi. Enfin, C'est ça. Et donc, tu peux le sentir aussi souvent que tu en ressens besoin. L'odeur reste vraiment imprégnée longtemps sur le stick. Ça va pas disparaître sur la mèche de coton au bout de 2 jours. Moi, j'en ai au bout de 3 semaines. Elles me disent, je sens encore du coup un ouais, peu l'odeur. Donc, ça reste vraiment imprégné. Puis, je mets pas que 2 gouttes, quoi. Tu vois, j'en mets quand même 15, 16 pour que ce soit bien imprégné. Et ça, c'est chouette parce que c'est pareil, c'est facile également. C'est peut-être même ludique. Alors ouais, moi, souvent, je m'amuse à associer aussi la couleur potentiellement, j'allais dire du stick, avec ce sur quoi ça va travailler. Hier, tu vois, j'avais une personne qui avait besoin de travailler sur plus de joie, de choses comme ça. Elle avait le chakra de toute façon solaire qui était bloqué également. Je lui ai choisi un petit stick jaune également, mm, tu vois, pour un petit rappel coloré. De la même manière, je les rends un petit peu autonomes et je les responsabilise en leur expliquant l'huile qui a été choisie et quelles sont ses vertus, quels sont ses bienfaits, sur quoi elles vont travailler, toujours pour valider avec elle, enfin avec elle, avec la personne, pour être sûr qu'elle est OK, que ça lui parle, que ça correspond à son besoin, et toujours pour que, au besoin, tu vois, elle prenne la photo de ce sur quoi ça va travailler, comment ça va l'aider, pour se replonger avec quelques mots-clés dedans et le prendre également en conscience. ouais. Donc, ce qui me semble également important. Donc là, c'est pareil, j'en avais sélectionné quelques-unes un peu au hasard, parce que là, pour le coup, j'ai une cinquantaine d'huiles essentielles, moi, chez moi. Mais oui, Du non, coup, mais j'en c'est ai ça, pas c'est mal. qu'on peut vite se retrouver avec plein de possibilités. Donc, c'est intéressant aussi que tu nous en partages quelques-unes qui peuvent être Mm. utiles, voilà, à cette période ou Donc j'en ai une cinquantaine et c'est pareil, je l'ai choisi alors de moins en moins, mais également par connaissance, mais beaucoup également en faisant l'intuition et le côté énergétique pour me connecter aux besoins vibratoires de la personne à l'instant présent. Et à chaque fois qu'on lit la fiche, on dit, ah ouais, on est pile, ah ouais, on est pile dans ce dont elle a besoin. Donc j'ai ressorti Bergamote parce que Bergamote c'est celle qui est ressortie 2 fois, moi, là, en 2 consultations assez rapprochées, qui va venir apaiser, qui peut travailler également sur le sommeil, mais qui aide beaucoup sur cette période-là de baisse de morale, Mm. du coup également de stress, un côté un petit peu anti-déprime et du coup un peu comme Mustard, un petit boost du coup sur la partie joie de vivre en fait, Ouais. et côté lumière et côté voilà, pétiller, donc il va nous aider sur cette période-là où justement on peut avoir tendance à être un peu plus flagada. Une J'avais petite choisi, lumière dans le ouais, dans les jours un petit peu moins lumineux, dans encore la qu'aujourd'hui, en tout grisaille, cas, ouais. ici on a beaucoup de soleil aujourd'hui, mais Rose de Damas, parce que elle aide pour tous les chocs émotionnels. À un Mm. moment donné, c'est un peu une fleur, j'allais dire, à avoir en pharmacie, un peu toujours sous la main, si on a un choc émotionnel Mais à c'est ce vraiment dans moment-là. la trousse de secours, quoi. Ouais, c'est ça. Elle va permettre d'harmoniser l'émotion, de lâcher prise, de guérir. Alors, j'allais dire Rose de Damas avec Quartz Rose, avec Star of Bethlehem. On a le côté vraiment cocon, hein, du coup, et réconfort du cœur. Mandarine, hein, donc celle que j'ai en Ouais. ce moment, parce que pareil, hein, elle a le côté pétillant, joie, bonne humeur. Bah, c'est un agrume, hein, donc elle a une couleur de façon très très vive, et puis elle a le peps du coup de l'agrume, et donc elle transmet quelque part ce peps-là également quand on la respire. C'est un peu une odeur, tu sais, Madeleine de Proust. Ça, ce côté où t'as toute l'odeur agrume de l'hiver quand il fait pas Hmm, beau, puis que voilà, tu termines ton repas sur une petite note ensoleillée. T'as ce côté, je trouve, rassurant, cocooning. Et en même tout à temps, fait. t'as le peps, mais c'est un petit mélange sympa, je trouve. Après, j'avais mis l'hélicryse italienne. Alors, elle est connue un peu en mode arnica pour réparer les Mhm. bleus physiques, hein. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser comme ça quand on se fait mal, on se cogne. Mais elle répare aussi les bleus de l'âme. Un peu comme, voilà, je trouve ça joli. L'arnica en posologie, du coup, en homéopathie, selon le dosage qu'on prend, ben, c'est soit les maux physiques, soit également les maux de l'âme. Et ben, le pendant en huile essentielle, c'est l'hélicryse italienne qui va venir réparer les bleus de l'âme, venir débloquer, en tout cas, et libérer des blocages et retrouver une paix, du coup, intérieure Ah, également. c'est hyper intéressant, je connaissais pas du tout Mm. celle-ci.
Et la dernière, je l'ai prise en choisissant Laurier Noble, parce que Laurier Noble, elle va venir donner de la force, elle va venir du courage, de la confiance en soi, elle va venir également travailler sur tout ce qui est concentration, créativité, si on doit passer des examens, si on doit passer un oral. Donc, elle est très très bien pour, pareil, les personnes qui peuvent avoir un petit peu un manque de confiance en elles ou qui ont peur de parler en public. Mais pareil, la force et le courage quand on se sent un petit peu du coup dépassé ou déprimé pour aller continuer, se remettre dans l'action, se remettre en route. Et Ouais. puis concentration, c'est pas mal également pour des fois un peu les hyperactifs ou autres pour justement avoir un petit coup de pouce pour l'aide à la concentration. Créativité, inspiration, ça c'est des petites cerises sur le gâteau, Mais oui, j'allais dire carrément. en Non, mais plus. ça, c'est. Le laurier noble, j'avais déjà pu expérimenter. Je trouve que c'est vraiment top. Ça, je sais pas, en fait, tu as l'impression que ça regroupe plusieurs fleurs. C'est plusieurs, enfin, je sais pas, plusieurs plantes, quoi. Donc du coup, voilà un peu celle que j'avais sélectionnée là. Et bon, après, soit vous les achetez pareil à l'unité et vous testez à ce moment-là sur vous, sur une petite zone de peau, que c'est OK, qu'il n'y a pas de réaction particulière. Soit vous vous trouvez voilà des petits sticks comme ça et c'est pratique, vous n'avez pas votre flacon à transporter. Et alors, ce qui est important par contre, c'est que si vous sentez juste comme ça pendant quelques secondes, soit vous allez vous dire, ah, ça sent bon, j'aime bien, ou alors j'aime pas intéressant quand on n'aime pas l'odeur, c'est souvent qu'on a quelque chose à travailler par rapport à cette odeur et qu'il est encore plus important de la respirer régulièrement. C'est pas un côté maso, c'est un côté que ça va justement aider et qu'à bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que l'odeur va devenir neutre, voire encore un peu plus tard que vous allez finir par l'apprécier. En coaching olfactif, en tout cas, c'est assez flagrant cette transformation, mais bon, le coaching olfactif, tu as encore un accompagnement Ouais. verbal en plus. Mais en fait, c'est hyper Donc, intéressant ce que tu dis de pas laisser tomber tout de suite en disant j'aime pas l'odeur. Hop là, je passe à autre chose. ouais. C'est peut-être que voilà, il y a un côté je m'habitue tranquillement, je prends le temps bah, justement c'est intéressant aussi, c'est d'apprendre de soi, d'aller s'observer. Est-ce que ça me fait réagir? Est-ce que peut-être ça me rappelle un truc pas top quoi. Des fois, comme je disais tout à l'heure, tu vois moi. J'ai ce côté agrume, ça me rappelle un peu le cocon de l'hiver, etc. Il y a certaines odeurs, c'est juste pas possible. Donc Ouais. c'est hyper intéressant ce que tu disais. Et du Euh, coup, ça me fait penser sur, pareil, on avait testé ça avec des amis au début, tu vois, une copine en coaching olfactif, tu dois choisir une huile qu'on n'aime pas, une huile qu'on aime, puis tu as un accompagnement verbal, etc. Et je lui avais fait sentir une première huile. Elle aimait tellement, tellement pas qu'elle s'est jetée en arrière. Elle a eu vraiment un mouvement de répulsion. Je dis, ah, c'est la bonne, celle-là. Celle-là, on va la garder. Mais bon, ça c'est la. Et donc le stick, si vous passez sur un stick, mais d'ailleurs même si vous avez un flacon du coup d'huile essentielle qui est un flacon du coup classique, faites attention à choisir dans ce cas-là des huiles essentielles vraiment si possible qui soient bio et vous vérifiez sur les étiquettes qu'il y ait bien le nom en latin, qu'il y ait bien toutes ces informations-là. Ça vous donnera quand même un gage, on va dire, de qualité. Et pour en revenir au stick, il faut le respirer au moins 30 secondes. Alors pas 30 secondes dans chaque narine. Au total, minimum 30 secondes de respiration. C'est le temps nécessaire pour que le message nerveux monte jusqu'au cerveau limbique, qui est notre cerveau des émotions. Et c'est là où ça va venir du coup agir. En dessous, vous aurez juste le plaisir ou le déplaisir de l'odeur, mais ça mm, n'aura pas l'action, j'allais dire, émotionnelle et de transformation et d'accompagnement escompté. Donc au moins 30 secondes de respiration, que ce soit sur un stick ou que ce soit directement avec votre flacon également. Et attention aux idées préconçues et toutes faites de se dire, par exemple, la lavande, c'est génial pour les enfants, ça apaise, ou pas, ça dépend des ou enfants. pas. La lavande peut être un excitant Non, pour et moi, certains enfants. c'est un facteur de migraine chez moi. Donc, Voilà. comme j'ai enseigné pendant quand même un bon nombre d'années et que chaque rentrée, les parents collaient une dose d'huile essentielle de lavande sur la tête des enfants, dans la classe, j'avais l'impression d'être carrément dans un champ. Et en fait, moi, ça me provoque les migraines. Donc, j'ai peut-être à travailler aussi là-dessus, hein, voilà. Mais je sais, parce que quand je récupère ma lavande, même chez moi, bah, il faut que je fasse par étapes pour pas avoir trop d'un coup. Mais c'est hyper important aussi de s'écouter, de voir comment on réagit. Et c'est pas parce que voilà, un tel a dit c'est génial pour les poux qu'il faut en mettre 3,5 kg sur la tête des enfants. Ça ne sert à rien.
Et je suis pas sûre qu'ils dorment mieux la nuit, du En coup. tout cas, ça dépendra des enfants, ça c'est sûr. Donc, à Mais non, tester, mais c'est à ça. vivre. C'est en même temps, il y a un côté raisonnable aussi. C'est de pas Mm. non plus Non, euh, c'est très fort, hein. C'est très abuser. puissant, les huiles, hein. Donc, il faut, pour les poux, par exemple, tu vois, 2 petites gouttes, ça suffit Oui. largement, ou tu le mets sur l'écharpe ou le bonnet, hein, du coup, de l'enfant, et c'est très bien. Non, mais moi, ça me faisait rire parce que j'ai l'impression qu'ils avaient vidé le flacon. C'était certains enfants. J'arrivais même pas à m'approcher, tu vois, pour corriger leurs exercices. Oh, je dis, c'est pas possible. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on donne pas. En fait, on voit un conseil. Mm. Ben, mettez de l'huile essentielle de lavande. Les gens, ils mettent, mais alors, il n'y a pas le dosage, il n'y a pas la bonne indication. Mm. Et c'est là où bah, c'est pas terrible. Donc, c'est hyper important d'aller se rapprocher de quelqu'un qui puisse nous conseiller correctement aussi. Est-ce que tu as envie de nous partager une dernière chose sur la fin? Alors, peut-être une chose que tu nous as pas dite et que tu as envie de nous partager, ou peut-être un conseil plus de lecture, une citation, un mantra que tu aimes bien. Voilà. Ben, on va rester dans le thème du jour, hein, parce que sinon, des mantras ou des citations, je peux t'en donner plein. Qu'associé à l'énergie, à chaque chakra, au moment. Mais bon, donc on va rester dans le thème du jour et on va prendre le docteur Bach, du coup, en citation, qui dit que la maladie, alors pareil, en décodage, en langage des oiseaux, la Mm. maladie, ça va être le mal, finalement, qui a dit quelque chose. Donc, qu'est-ce que le mal nous dit? Donc, la maladie est un manque d'harmonie entre l'esprit et l'âme. Et je trouvais ça très joli, puisqu'on a parlé aussi un peu de l'âme tout à l'heure et du Ouais. côté énergétique, et d'arriver, voilà, à finalement se dire, si je suis en harmonie avec moi-même, avec qui je suis, avec mes valeurs, et ben du coup c'est ok. À partir du moment où il y a une distorsion, hein, là il peut se passer des choses. Il faut également savoir, là on digresse un peu, mais souvent on va avoir des premiers signaux émotionnels, hein, du coup très très rapidement quand justement comme ça on est tiraillé ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, ça va commencer à agir au niveau du corps. Le corps va nous envoyer un certain nombre de messages qu'on va entendre ou pas, qu'on va accepter d'écouter ou pas. Et puis, une fois qu'on a passé les émotions, le corps, si on continue toujours dans cette voie-là qui n'est pas la nôtre, ça va attaquer la couche physique. Et c'est là où les Ouais. maladies vont du coup arriver. Donc, il faut Ah savoir que bah, voilà, ça n'arrive pas par hasard. Il y a plusieurs étapes avant que souvent on n'a pas pu écouter ou voir ou pas voulu écouter ou voir oui, avant puis d'arriver moi à la je sais que maladie. ça faisait partie de mon conditionnement de base, de mon éducation, on ne s'écoute pas, voilà, ça se fait pas. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un corps qui avait décidé qu'il n'avancerait plus. Bah, comme toi, Parce que tu vois. bah, Mm, les émotions, elles étaient là, bien mm, présentes, j'en prenais pas soin, j'écoutais pas parce que bah, mm, on s'écoute pas, donc on passe à autre chose. Il faut pas être trop, donc faut pas pleurer trop, faut mm. pas non plus exploser de joie. Et moi, pourtant chez moi les émotions c'est un folklore, donc bah en fait j'ai tout fermé. J'ai plus rien écouté. Je me suis dit, oh, c'est vachement sympa. J'ai plus à me soucier du fait d'être trop pas assez. Il n'y a plus rien. Sauf que le corps, ouais, il vient taper à la Mm. porte. Il te donne une alerte, deux alertes. Au bout d'un moment, il dit non, si tu veux pas écouter, ouais, il y a le plus fort. C'est ça. Et à un moment donné, bah, le plus fort, on est bien obligé de Mm, l'entendre. Même si, voilà, et de faire le lien. Donc, c'est hyper important cet outil que tu nous as partagé aujourd'hui, parce que finalement, bah, on est dans le tout début, avant de se retrouver dans le mode catastrophique ou, voilà, il est temps de faire quelque chose. Mais déjà, dès le début, on peut prendre soin de soi tranquillement, mm. sans s'imposer de souffrir, Oui, enfin, parce que nos émotions sont pas entendues. et souvent les personnes viennent un peu en mode pompier, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose de très important d'installer, alors que finalement, tu vois, comme en médecine chinoise, si on apprend à prendre soin de soi en fait régulièrement, par anticipation quelque part, eh ben on n'a plus forcément besoin, voilà, d'arriver en mode pompier. Du coup. Ouais, mais c'est Et ça. Éviter l'urgence. si on peut, en tout cas. Mais oui, ça s'apprend, on prend le temps et on n'apprend pas tous à la même vitesse, c'est OK. Il faut parfois des années pour prendre conscience de notre fonctionnement, de tout ça. Donc, bah, c'est normal. Et voilà, c'était, je trouvais hyper intéressant d'avoir une porte ouverte vers
autre chose, vers un autre univers et d'autres expérimentations, voir si ça convient. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'avoir justement un conseil par rapport à un ressenti, à des émotions, etc. Et peut-être aussi si on a envie d'expérimenter les fleurs Saint-Germain, parce que Ouais, finalement tu peux être une porte vers cette tout expérimentation. à fait. Bah, déjà pour suivre mes actus, on l'avait dit, sur Facebook ou sur Instagram, sur les comptes Faire Ensemble. J'ai un compte perso aussi Facebook, Corinne Léger, où je relais aussi forcément des informations professionnelles. Après, j'ai un site internet qui est www.corinne-léger.fr, où là vous trouverez le descriptif un peu de chacune des pratiques, des informations également sur les ateliers Mon Moment Magique, comment prendre contact avec moi. Et sinon, soit vous êtes en région parisienne, pas très loin, et j'aurai grand plaisir à vous voir et à vous accueillir sur Maison Lafitte dans les Yvelines ou sur Croissy. Soit vous êtes plus loin, ou près de Coul de Nadège, et il est tout à fait possible de faire une visioconsultation et d'échanger ensemble. Et si vous devez recevoir un stick ou une synergie de fleurs de Bach ou une synergie de fleurs de Saint-Germain, ben à ce moment-là, je l'expédie, tout simplement. Oui, voilà, tout est possible. C'est magique. Mais non, mais il faut pas, en fait, faut pas considérer que on peut pas faire si on n'a pas une personne dans un cabinet, etc. C'est tout à fait possible de faire autrement. Voilà, et c'est plutôt chouette parce que du coup, ça, même pour les gens qui sont comme moi en plein milieu de la campagne, on peut se permettre d'aller expérimenter sans avoir à faire des kilomètres et une fatigue qui vient nous assaillir en plus. Mais écoute, j'étais vraiment ravie de cet échange. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir t'accueillir. Si les questions que vous n'avez pas osé les poser en live, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas s'exposer, n'hésitez pas soit à m'envoyer directement la question et je transmets à Corinne, soit à aller lui poser directement en message privé aussi. On se fera un plaisir de vous répondre. Et comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça aide la vidéo à voyager. Parce que finalement, sans réaction de votre part, la vidéo, elle ne voyage pas trop et c'est dommage. Voilà, je te remercie énormément de ta présence. Merci à toi, merci à vous. J'espère que ça vous a apporté des pistes, que ça vous a plu, que ça vous a ouvert sur voilà, d'autres univers. Avec plaisir, Nadège. Vraiment un grand plaisir. Merci. Merci Bonne journée beaucoup. à tous. Au revoir tout le monde.